Bonjour à tous, donc, je m'appelle Mathieu Menet, je suis responsable du projet Je Bosse. Et puis aujourd'hui on est venu en équipe. On a donc Manon qui s'occupait de la partie design, Alexandre qui s'occupait de la partie développement. On a une surprise qu'on vous garde pour la fin. Et on a aussi Romain. Romain, c'est une histoire assez intéressante parce qu'il était en charge de l'expérience utilisateur, parce qu'il était en charge d'emploi pendant le programme, pendant le projet en fait. Et à force de tester, il a trouvé un emploi. Donc c'est dommage pour nous parce qu'il n'est pas avec nous aujourd'hui, mais c'est tant mieux pour lui. Et actuellement, il travaille en Bretagne. Alors, commençons par un petit sondage, comme ça va permettre de vous briller un petit peu, je pense, depuis une heure. Alors, parmi vous dans cette salle, qui s'est déjà retrouvé en recherche d'emploi? C'est votre cas, levez votre bras. Ok, n'ayez pas peur, montrez-moi toutes vos mains. On garde le bras levé? Ok. Et donc, parmi les personnes qui ont le bras levé, on garde le bras levé. Quelles sont celles qui ont vécu le chômage comme un moment de bonheur dans sa vie? 1, 2, 3, ok. Donc vous voyez, très peu de personnes, et c'est la réalité de la recherche d'emploi aujourd'hui. Donc la recherche d'emploi, c'est ce petit fléau, mais même ce grand fléau des temps modernes qui touche actuellement, chaque jour dans le monde, plus de 430 millions de personnes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à noter. Et si on y regarde un peu plus précisément sur les causes de non-retour à l'emploi, on constate rapidement que la mobilité, c'est un facteur clé pour le retour à l'emploi. Malheureusement, la mobilité a fait face à beaucoup de barrières. D'un côté, des freins financiers et des freins matériels, et d'un autre côté, tout ce qui est freins psychologiques. Et c'est ceux qui ont le plus d'effet sur le retour à l'emploi, en fait. Et donc, face à ça, on a analysé un petit peu la situation pour essayer de comprendre ça. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il existe énormément de dispositifs permettant de faciliter cette partie frein à tout ce qui est matériel et financier, et il n'existe rien en termes de freins psychologiques. Et la preuve est aujourd'hui, la plupart des outils qu'on a vus qui ont été développés, ça répond à cette catégorie-là et pas à la catégorie psychologique. Et donc à cause de ça, la recherche d'emploi, ça peut se transformer très rapidement en une expérience difficile et solitaire. Et pourtant, si vous arriviez à vivre votre expérience de la recherche d'emploi de manière positive, vous serez beaucoup plus efficace, vous arriverez à vous vendre mieux en entretien, et surtout à voir et à saisir beaucoup plus d'opportunités. Donc partant de ce constat-là, on s'est posé deux questions avec l'équipe. Pourquoi et comment? Pourquoi il existe toujours des freins psychologiques à la mobilité, et comment on pourrait amener à casser ces freins psychologiques pour améliorer l'expérience de la recherche d'emploi et faciliter la mobilité des chercheurs d'emploi. Et très rapidement, on a vu qu'il existait un besoin. Le besoin de créer une expérience positive de la recherche d'emploi, permettant de casser ces freins psychologiques, donc d'accompagner le chercheur d'emploi à casser ces freins psychologiques, notamment en lui donnant beaucoup plus d'autonomie et d'apprentissage pour qu'il soit proactif dans sa recherche d'emploi, avoir une approche beaucoup plus personnalisée, parce qu'on est très doué pour développer des méthodes à l'échelle de la France, mais c'est une aventure personnelle, c'est une histoire de vie, la recherche d'emploi avant tout, et surtout à impliquer beaucoup mieux les acteurs locaux, parce que beaucoup de choses se jouent localement en fait, et pas à l'échelle nationale. Et pour répondre à ce besoin-là, on a développé Je Bosse. Alors, Je Bosse, qu'est-ce que c'est? C'est un programme d'accompagnement à l'emploi qui va mélanger les concepts de jeu, les concepts de technologie et les concepts de solidarité, qui va permettre avec ça un retour 7 fois plus rapide à l'emploi que les techniques traditionnelles de recherche d'emploi. Et le tout est intégré dans une box que vous avez ici, avec des outils physiques, et hop, j'ai plus de batterie, et une application mobile. Alors regardez vite fait parce qu'il y a de fortes chances qu'on ait plus. Ok? Donc, jeu, technologie, solidarité, fun, efficace, solidaire. On va voir un peu plus dans les détail chacun de ces points-là. Donc Je Bosse, c'est fun parce qu'on a transformé la recherche d'emploi en un jeu. Un jeu où il y a 6 niveaux à vaincre, avec des actions concrètes et des défis à relever à chaque fin de niveau, qui va vous amener progressivement vers l'emploi. Donc ça se résume dans ce petit livret ici, qui a été designé par Manon. Vous voyez, donc c'est un design assez clair, assez épuré. Et à la fin, donc, vous avez des actions concrètes, les défis à relever. Et ce qui est intéressant pour ceux qui connaissent les techniques d'innovation, on a osé adapter à la recherche d'emploi les méthodes d'innovation type design thinking, lean startup à la recherche d'emploi. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus efficace. Et avec ça, on a développé, notamment, on a aussi adapté le business model Canvas là-dessus. Et comme ça, on a développé 5 outils innovants qui n'existent pas à l'heure actuelle au niveau de la recherche d'emploi. Donc c'est fun. C'est aussi efficace parce que on a une plateforme web, une plateforme qui va servir à faire du data mining entre le profil des chercheurs d'emploi et les données de Pôle emploi, pour pouvoir donner des réponses et des conseils personnalisés en termes de stratégie d'orientation pour le chercheur d'emploi.
Donc là, on utilise vraiment les données, on exploite les données pour l'emploi pour pouvoir donner des conseils. Et concrètement, ça ressemble à ça. Donc vous avez la plateforme, on va pouvoir dire le salaire moyen, quels sont les 5 recruteurs, les 5 entreprises qui recrutent le plus votre profil dans votre secteur, quel est le canal à privilégier. Est-ce que dans mon métier, c'est plutôt le réseau, c'est plutôt la candidature spontanée, parce que ça change en fonction des métiers. Et surtout, si la personne est bloquée, on va lui donner des conseils en mobilité géographique et mobilité professionnelle. Donc, on va lui dire, par exemple, si vous êtes dans le sud de la France, là, il y a beaucoup plus de débouchés. Bon, ça se voit pas, mais c'est en Île-de-France, il y a plus de débouchés. Et si la personne ne veut pas faire de la mobilité géographique, on va la conseiller en mobilité professionnelle en lui disant quels sont les 5 métiers qui recrutent le plus, où il y a le plus de débouchés dans son secteur. Et il y a un petit indicateur qui va vous dire si c'est une reconversion proche de vos compétences actuelles ou éloignée. Donc là, c'est dans le cadre d'un ingénieur. Donc toilettage pour chien, coiffure, c'est assez difficile. Mais en tout cas, il y a des débouchés. Donc ça ressemble à ça. Ok pour ça. Donc, et dernier point, je bosse aussi solidaire. Solidaire parce qu'on a mis en place un modèle économique participatif, et ça c'est quelque chose de très important, qui va à travers une plateforme d'intermédiation entre les chercheurs d'emploi et les acteurs locaux, entreprises, commerces, etc. On va mettre en place un système d'offres pour les chercheurs d'emploi. Et de cette manière-là, on va d'un côté augmenter le pouvoir d'achat des chercheurs d'emploi et de l'autre côté augmenter la visibilité des acteurs locaux. Et c'est comme ça qu'on va stimuler l'économie locale. Alors qu'est-ce que ça donne concrètement ? Hop. Donc, vous avez l'application. En gros, à force de remplir des niveaux, de passer des niveaux, le chercheur d'emploi il va gagner des points et il va débloquer au bout d'un moment un QR code. Une fois que vous avez scanné ce QR code avec l'application, ça va débloquer des offres qu'on a négociées avec les partenaires. Donc, par exemple, un bon de réduction chez Amazon ou des choses comme ça. Donc là, c'est à titre de démonstration, bien sûr. Et grâce à ça, on va augmenter le pouvoir d'achat des chercheurs d'emploi et c'est quelque chose d'important pour la motivation, surtout pour la recherche à long terme. Et quelque chose d'important aussi que j'ai oublié de vous montrer, on va faire ça tout de suite. Au niveau de l'application mobile, ce que je vous ai montré au début, à travers le jeu, on est capable de voir quels sont les membres, les participants à ce programme-là en termes de distance géographique. Donc par exemple, si moi je suis niveau 2 et je vois que j'ai quelqu'un de niveau 4 dans le secteur, à moins de 1 km, etc., et ben, je vais rentrer en contact avec lui pour m'expliquer comment il a passé les niveaux. Et ainsi, on va responsabiliser les chercheurs d'emploi et les inciter à s'entraider. En fait. Donc pour résumer, là-dessus, donc, on a dit mélange des concepts de jeu, de technologie, de solidarité pour permettre un retour vers l'emploi cette fois plus rapide que les méthodes traditionnelles. Où est-ce qu'on en est actuellement? On a tout démarré, et ça c'est important de le préciser, avec une phase d'idéation avec le Challenge pour l'emploi en juin 2015. Donc tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est un prototype de démonstration qui est fonctionnel, qu'on a développé en moins de 3 mois. Et à l'heure actuelle, on est en phase de démonstration pour récupérer des feedbacks avec les chercheurs d'emploi et vérifier si notre solution répond à leurs besoins. Et nous, notre prochain objectif, c'est le lancement à une plus grande échelle en janvier 2007 de ce test-là. Et en parlant d'efficacité, l'efficacité pour nous, c'est 9 sur 10. Alors peut-être vous posez la question, mais qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Et en fait, on a développé depuis le début ce projet avec une tribu qu'on a appelée notre tribu de testeurs, qui est composée de 60 chercheurs d'emploi. Donc tout ce que vous avez vu, c'était validé et décidé avec eux depuis le début. Donc c'est pas de la théorie, ça répond à un réel besoin réel du marché. Et 9 sur 10, c'est leur expérience de la recherche d'emploi avec JoBoss. Sans JoBoss, ils sont à 3 sur 10. Avec JoBoss, ils sont à 9 sur 10. Et 100% des testeurs sont prêts à conseiller ce programme-là à leurs proches. Donc ceux qui connaissent le NPS, on est à 100% de NPS à l'heure actuelle. Voilà pour ça. Et la petite surprise du jour, c'est Lisa. Alors Lisa, c'est une personne qui fait partie de l'équipe de test et qui va vous faire part de son témoignage après en participant à JoBoss en fait. Donc oui, moi c'est Lisa et comme vous vous doutez, je suis en recherche d'emploi. C'est une situation que je vis pas forcément de manière très positive ni optimiste. Et en fait, ce qui m'a attirée chez JoBoss, c'est premièrement leur message qui est vivre autrement la recherche d'emploi et de manière fun. Et en fait, grâce à JoBoss, je vais pouvoir sortir de cette routine et de ce système très scolaire, enfin, que je trouve très scolaire, qui n'est pas du tout innovant et pas du tout efficace. Et ça me permet justement de vivre ma situation de manière plus positive, mais aussi ludique, et surtout elle est personnalisée, ce que je trouve très important puisque on a tous un parcours différent. Et aussi je fais partie d'une communauté du coup qui me permet pendant des moments de doute de reprendre confiance en moi
et de me sentir moins seule, puisque c'est aussi le problème de la recherche d'emploi, on se sent exclu et jugé. Et finalement, l'expérience Je bosse me semble essentielle, puisqu'il faut absolument changer le regard qu'on porte sur le chômage et savoir qu'on n'est plus seul. Merci. Donc, si comme nous, vous pensez que tout le monde mérite une recherche d'emploi fun et efficace, choisissez Je bosse. Merci.